Hey yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va jouer le défi des decks classiques. Du coup, tout à l'heure hors vidéo, j'ai fait une première victoire. C'est un deck qui se joue principalement au match-up, on va pas se mytho. Là-dessus, j'avais fait une petite game contre avec j'étais tombé contre un deck golem et l'adversaire jouait un MK bait. Du coup, c'était assez dur comme match-up pour lui. Et du coup, ça se joue pas toujours au skill, mais un peu plus au match-up dans ce défi. Du coup, on va lancer la première game. Écoutez. Et bon, ma connexion est très lente, hein. J'ai l'habitude. Je pète souvent des câbles à cause de. Waouh. On va peut-être se calmer, monsieur. Par contre, là, j'ai peur que si je mets le chasseur. Ah, j'aurais peut-être dû garder le chasseur pour le ballon. En vrai, les gars, le chasseur pour le ballon, ça aurait été pas mal, hein. Parce que là. Oh, est-ce que je peux soigner le chasseur? Ça soigne le chasseur. Et du coup, là j'ai le combo, l'ancien combo pêcheur-chasseur. Enfin, il a mis la pression au bon moment, donc je peux pas mettre le pêcheur malheureusement. Oh, le strike. Le strike des gargouilles. S'il met un mineur, là, moi je me mets bien. Si là il met un mineur, si il met un mineur, je me mets bien. Oh la belle boule de feu. Oh la belle boule de feu. Il m'a donné des barbares. On va. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on tente le 3 couronnes en vrai? Est-ce que je tente le 3 couronnes ou pas? Je sais pas, à vrai dire, je sais pas trop parce que. Je sais pas trop, hein. En vrai, ouais, je pense que je peux tester les 3 couronnes. Euh, S'il met des troupes aériennes, bam! Oh, il a mis un molosse. Bah, il est mort là en fait. Là, c'est 3 couronnes, hein. Open. C'est 3 couronnes. C'est la tour qui tombe. Bah, youpi. Youpi, on a gagné cette game. Youpi, il a joué trop mal. Yes, nice. Du coup, on gagne la première game très. Attendez. Oui, comme je disais, on a gagné la première game très très facilement. Du coup, on va encore faire 2 games dans cette vidéo. On va encore faire 2 games dans cette vidéo. Enfin, on en refera une après celle-ci. Ce sera bon pour la vidéo. Je pense que je vais faire une partie 2. Je sais pas, faut que je voie. Et c'est un log bait apparemment. Soit log bait, soit MK bait. Ok, c'est du MK bait. On va juste. Oh, ça aurait été magnifique que j'ai le zap qui donne une value, mais malheureusement non. Une heure derrière, ok. J'ai envie de garder mon Iwiz pour son fût à squelette. euh, Essentiellement. Et là, il va falloir que je commence à mettre la pression, justement. Là, hop. Et là, il va falloir que je mette une pression de l'autre côté en même temps. Hop. Ah oui, mais. Ah oui, quand on dit MK bait, c'est vraiment bait, hein. Il rigole pas sur le nom du deck. C'est vraiment bait. Comme vous pouvez le voir. C'est zap bait. C'est assez zap bait, snowball bait. C'est dommage que j'aurais pas, que j'ai pas, que j'ai des gargouilles à la place de l'archi magique. Moi, je préfère mieux l'archi magique. On va mettre l'APK. Et là, on va protéger ça avec des gargouilles. Hop. Les gargouilles qui se font des pops, malheureusement. J'aurais dû mettre un Iwiz. Ça, c'est une petite erreur de ma part, vous voyez. Oui, mais là, ça va pas passer mon ref parce que j'ai le sorcier électrique. D'ailleurs, j'aurais même peut-être pu le mettre un peu plus derrière. Honnêtement, j'ai pu le mettre un peu plus derrière. Du coup. Et du coup, là, c'est là que je commence à mettre une bonne pression. Je vais essayer. Ok. Je vais juste mettre ça pour sa connerie à squelette. Et là, c'est là que je vais commencer à mettre une bonne pression sur l'adversaire. Notamment en faisant ça. Et on va prendre sa tour. On va prendre sa tour, on va prendre sa tour. Et sachant que j'ai Lewis derrière encore. Donc là, pour l'instant, je me mets super bien les refs. Je me mets super bien parce que regardez. Voilà.
Quand je dis que des fois que ça se joue principalement en match-up, c'est qu'il y a vraiment des match-up dégueulasses, hein, de temps en temps. Non, je vais quand même pas abuser avec ça. Hop. Il est derrière. Et là, bah, je pense que c'est plié, hein. En plus, j'ai pré-shot le gang, c'est magnifique. C'est magnifiquement joué. Ok. Du coup, game gagné facilement aussi. On a vraiment dominé, mais après, je me suis tapé que des bons match-up pour l'instant, d'après moi. Je me suis tapé que des bons match-up. Donc, euh, donc ça m'a un peu sauvé, honnêtement. Du coup, on va partir pour la dernière game de cette vidéo. Ou peut-être l'avant-dernière, je verrai combien de temps ça dure. Ok. Et ça, c'est un deck qui date, hein, les gars. Ce deck Cochon Royaux, là, je me souviens, il date assez. Il date quand même pas mal. Du coup, ok. J'ai envie de lui faire croire que c'est un petit deck spam. Voilà, j'ai envie de mettre une petite voleuse au pont pour lui faire croire au début que c'est un petit deck spam. La voleuse qui a dash sur la tour. Je pense qu'il s'attendait à ce que. Ah! Ok, c'est géré. Le Zapiki géré. On va juste faire ça. On va juste mettre des barbares. Et la défense qui est plutôt propre. La première défense qui est plutôt propre de notre part. On va même protéger la mousquetaire avec une voleuse. Ça va mettre encore plus de pression. Faut pas que j'oublie que c'est un deck spam en face. Donc. Ah non, pas spam. Désolé, c'est un deck. C'est un des decks les plus no skill du jeu. Ok, j'attends que les deux gobelins connectent sur la tour. Au moins, la mousquetaire sera pas target par les deux petits gobelins lance. Et là, faut pas oublier qu'il a un Zappy, donc je vais séparer les cochons royaux parce qu'il met son Zappy en défense, bah le Zappy peut strike tous les cochons royaux. Et là, je pense que je vais même forcer avec une petite boule de neige, honnêtement. Oh, en plus, là, on prend le. Ok, on va faire ça. Et on va mettre un petit feu à barbare. Vous voyez, petit feu à barbare pour que la défense passe tranquillement, même très tranquillement, honnêtement. Il a une tour qui a 88 PV, on pourra la finir assez facilement. Je pense que 2-3 boules de neige. Il faut que je connais pas les dégâts par cœur de la méga boule de neige, mais c'est pas grave. Ok, nous met un petit Dark Prince. Je vais mettre une voleuse. Là, le Dark Prince, il va pas charger sur la voleuse. Voilà, mais la voleuse. Ni la voleuse en fait, parce qu'elle va charger sur bouclier. Et là, là, il va mettre une cache goblin sûrement. Non, ok, il met rien. Bah, nous, on a des barbares, mais sauf qu'il a pas de gros sort. Il n'a pas de gros sort, et en plus, j'ai des battes, donc il a utilisé sa boule de neige. On va même mettre une voleuse corner, vous voyez. Et là, bah là, on commence vraiment à s'installer, à mettre une bonne pression. Là, les cochons royaux qui vont se séparer. On va même ralentir la tour. C'est un 3 couronnes qui tombe très très facilement. Notre ami qui a rien pu faire. Normalement, c'est lui qui a le deck à 3 couronnes, hein. Les gars, je vous le dis, j'avais fait une vidéo sur un deck similaire pour le tournoi triple elixir. Les gars, normalement, c'est lui qui aurait dû me 3 couronnes, hein. Je sais pas comment. Moi, que c'était un gros noob, mais normalement, c'est lui qui donne 3 couronnes, hein. C'est vraiment lui qui donne 3 couronnes de base. Du coup, voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. On a fait que 3 games, ok. Je voulais pas faire une vidéo trop longue non plus. Il reste encore 2 jours et 15 heures dans le défi. Je pense que je vais aussi demain, je pense que je vais vous faire une vidéo de ce défi, mais avec le gros compte. Voilà, c'est un épisode 2, mais sur l'autre compte. Ou, euh, ou alors, les gars, je pense que prochainement, prochainement, les gars, je veux pas spoil. Enfin, dans pas très longtemps, les gars, je veux pas spoil. Dans pas très très longtemps. Je pense, les gars, il y a une vidéo qui pourra vous plaire dans pas très longtemps. Ce sera une vidéo avec un youtubeur que vous connaissez peut-être, un excellent youtubeur. Voilà, un youtubeur que vous connaissez peut-être, j'en dirai pas plus. Mais c'est une vidéo qui peut vous plaire, qui peut assez bien vous plaire. Du coup, j'espère que vous aurez déjà apprécié cette vidéo. Déjà, c'est un peu l'essentiel. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher les petits pouces bleus et à vous abonner à la chaîne YouTube. Et si vous voulez ne rater aucun contenu, n'hésitez pas aussi à activer la cloche des notifications. Ça m'aide beaucoup et vous raterez aucun contenu. Croyez-moi là-dessus. Enfin, des fois, sur YouTube, il y a des petits bugs avec les notifs. Mais bon, après, je travaille pas chez YouTube. Mais bon, voilà quoi. En tout cas, tout ça pour dire merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao tout le monde!